on peut enrichir davantage le programme, on peut faire en sorte que des régions qui étaient moins connues de l'ensemble béninois soient mieux connues et que ces régions qui aujourd'hui reçoivent le programme national se sentent également, voient un peu la télévision comme le miroir également de leurs valeurs, de leur culture, de leur richesse, de leur production, etc., etc. Donc, c'est un ensemble d'actions qui va concourir à faire de la télévision nationale un lieu de rencontre de toute la population, un lieu de débat, un lieu où l'opinion publique se forme et s'informe sur l'ensemble des projets de la nation et pour donc pouvoir, le moment venu, faire des choix et intervenir dans ces débats-là pour qu'ensemble, vraiment, on construise une nation. C'est un programme d'environ... Bon, je dis environ parce qu'il y a des aspects qui sont encore en cours, 15 milliards de francs CFA, qui avaient été précédés de mesures d'urgence, etc., qui font que l'ensemble va avoisiner les 18 milliards, mais le projet à proprement parler, tourne autour de 15 milliards. Pour un pays comme le Bénin, sans ressources basées sur l'exploitation du pétrole et d'autres minéraux, le secteur des GSM est une mine d'or qui, bien exploitée, devait être la locomotive du développement de l'économie nationale. Hélas, le secteur était livré à une exploitation sans contrôle, avec comme conséquence de gros manques à gagner pour l'État. Le sous-développement du secteur, caractérisé par la faible couverture du territoire national et le coût élevé des communications GSM. Si les mesures d'assainissement prises par le gouvernement avaient suscité, entre-temps, assez de polémiques, force aujourd'hui est de reconnaître que le secteur des GSM, grâce à ces mesures, connaît un développement fulgurant. En 2007 déjà, 84 milliards d'investissements, et puis brusquement en 2008, 210, on peut dire, milliards d'investissements, avec tous les emplois, avec tout ce que ça a créé, et tout ce que l'on peut voir dans le paysage encore une fois, les antennes, les services nouveaux, tout ce que ça suppose sur l'économie, les emplois indirects créés, les emplois directs créés. Donc c'est un secteur qui désormais anime vraiment notre économie et qui, comme partout ailleurs, va devenir un des moteurs de notre croissance économique. Alors, donc c'est un chantier important parce que il ne s'agit pas de réalisation directe du genre, même de route ou autre chose, mais il n'en demeure pas moins que pratiquement pour un pays qui n'a ni or, ni uranium, ni autre chose, les GSM font partie un peu, et le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, c'est un peu notre pétrole. Parce que partout, nous pouvons, comme partout ailleurs, tirer de ce secteur, en l'organisant proprement, beaucoup de choses pour notre économie. Toutes ces réalisations sont le fruit de la politique des grands travaux méthodiquement conduites pour moderniser le pays en faire le pôle d'attraction des investissements étrangers, indispensable à son ascension vers l'émergence. Et Cotonou s'affiche comme le champ d'expérimentation de cette politique. Les grandes et nombreuses réalisations en termes d'infrastructures en sont l'illustration. La toute première est la voie Place du Souvenir, Carrefour à Kosombo. Jadis comparable à une veine qui draine péniblement le sang vers le cœur, les travaux lui confèrent aujourd'hui la dimension d'une grosse artère qui assure avec aisance la fluidité de la circulation. Une majestueuse voie hérissée d'une passerelle, un ouvrage destiné à la traversée de la voie aux piétons et surtout aux écoliers. L'avenue Stémez se pose comme la rivale de la voie Place du Souvenir Carrefour à Kosombo en termes de beauté. Totalement délabrée, cette voie est sortie de l'abîme grâce aux travaux de réhabilitation effectués. Outre leur beauté et la qualité du travail fait, ces deux voies ont aussi en commun de porter deux passages supérieurs, le passage supérieur de Stémez et celui de Ouiho, deux merveilleux ouvrages qui s'illustrent
comme deux grains de beauté dans le visage de Cotonou en pleine métamorphose. Leur construction matérialise la volonté du président Boni Yayi de moderniser la ville et de l'inscrire au rang des grandes capitales. L'avenue de la Seine-Sade est un autre témoignage de cette volonté, tout comme la voie aéroport de Cotonou, Carrefour Air Afrique. Elle est aménagée au niveau de l'aéroport pour réduire les risques d'accidents liés au rétrécissement des chaussées à ce niveau. L'aménagement en double voie de l'avenue de la Seine-Sade et du tronçon aéroport Carrefour Air Afrique grandit l'aéroport de Cotonou qui porte désormais un grand nom, Bernardin Cardinal Ganti. À Cotonou, le réseau routier se densifie à un rythme accéléré, une densification qu'accompagne une politique réfléchie d'entretien routier. L'illustration de cette politique est le rechargement du tronçon Carrefour à Kosombo, Étoile Rouge d'Antokpa, Carrefour Le Bélier à Bakba. Avec ces travaux, le Bénin renoue avec les bonnes manières en matière d'entretien routier. Le revêtement de ces chaussées redonne une seconde vie à ce tronçon. Tout comme à Kosombo Carrefour Le Bélier, le segment de route entre le siège de la loterie nationale et l'ancien pont de Cotonou a été réaménagé et bitumé avec un gros travail d'élargissement et d'assainissement au niveau de Gari.